tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience à l'université en Corée du Sud. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, ou si vous le savez déjà, j'ai vécu un peu plus d'un an en Corée du Sud et j'ai été étudiante à l'université Sogang University, plus particulièrement dans l'institut de langue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un institut de langue, vous pouvez en Corée intégrer n'importe quelle université et intégrer leur programme d'apprentissage de coréen. Si vous voulez savoir comment ça se passe pour intégrer une université coréenne et plus particulièrement leur programme d'apprentissage de langue intensive coréenne, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a un peu plus d'un an à ce sujet où j'explique comment moi je me suis inscrite. Mais voilà, dans cette vidéo on va plus parler de mon expérience en Corée dans cette université, comment un semestre typique se déroule, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, des petits tips et tout ça. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à continuer cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc mon Instagram et mon Twitter s'affichent ici et je vous mets également les liens en barre d'infos. Et je vous invite également à liker cette vidéo, vous abonner et activer la petite cloche si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur des futurs storytime, des futures vidéos conseils et mes expériences en Corée. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors moi j'ai intégré l'université Sogang University, donc voilà, je me suis dit que mettre le petit hoodie exprès ça allait être bien pour cette vidéo. Donc Sogang University se trouve à Mapogu, donc pas très loin de Hongdae, Sinchon, tout ce délire là. Donc si vous êtes déjà allé à Séoul, si vous connaissez un petit peu, c'est en fait dans le centre, là où il y a vraiment le quartier hip entre guillemets pour les jeunes, donc Hongdae. Elle est pas loin de Ewha University, Yonsei University, elle est pas loin de Hongdae University, elle est vraiment voilà, dans ce coin là. Faut savoir également que Sogang University c'est une université très renommée pour son programme de langue puisqu'il est consacré en majorité sur l'apprentissage oral et beaucoup moins sur l'apprentissage écrit, grammaire, tout ce qui est un peu chiant. Donc voilà, si vous décidez d'aller à Sogang, ce sera principalement parce que vous avez vraiment envie de développer votre oral, votre parler coréen entre guillemets. Moi j'ai choisi cette université parce que justement je suis pas fan de tout ce qui est scolaire, de devoir écrire beaucoup, de toutes les règles. J'avais vraiment envie de surtout développer mon oral et c'est vrai qu'en très peu de temps j'ai augmenté mon niveau de coréen considérablement grâce à cette université et avec la façon dont ils enseignent. Ça m'a énormément aidé. Donc il faut savoir également que si vous intégrez un programme de langue dans une université coréenne, vous allez devoir être mis dans un niveau qui correspond du coup à votre niveau de coréen, logique. Donc il y a du niveau 1 au niveau 6. Il y a également le niveau 7, mais qui est un niveau facultatif qui est vraiment plus pour les personnes qui sont maintenant bilingues coréens et qui veulent surtout apprendre de la grammaire spéciale business, marketing, enfin vraiment de la grammaire plus dans le monde professionnel. Mais voilà, sinon il y a du niveau 1 au niveau 6. Donc le niveau 1 étant le niveau bébé, le niveau 0 où vous apprenez à lire le coréen, donc c'est-à-dire vous apprenez à prononcer les lettres, les syllabes, vous apprenez voilà, à les lire, vous apprenez l'alphabet coréen. Vous apprenez voilà, les choses basiques comme bonjour, je m'appelle, mon âge c'est, j'habite ici. Vous apprenez vraiment le B à bas des conversations, enfin des conversations même pas, vous apprenez juste le B à bas de la langue coréenne quoi, vraiment le minimum requis. Donc également quand vous allez faire votre inscription dans un institut de langue, donc tout institut de langue confondu, même si ce n'est pas Sogang que vous décidez de vous inscrire dans une autre université, vous allez devoir passer un test d'aptitude pour du coup évaluer votre niveau avant de vous mettre dans un level, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce test d'aptitude se déroule en Corée environ, je dirais 1 semaine ou 2 semaines avant le début de votre semestre. Il faut savoir également que vous n'êtes pas obligé de faire ce test d'aptitude. Donc par exemple, dans mon cas, moi, je n'étais pas en Corée le jour du test d'aptitude, c'est-à-dire que moi j'arrivais la veille de la rentrée, mais j'avais également coché en m'inscrivant que je ne savais pas parler coréen et que du coup je souhaitais être directement mis dans le level 1, donc le level pour les bébés quoi, pour apprendre.
parce que voilà, je trouvais ça ridicule de passer un test d'aptitude sachant que je ne savais pas parler coréen et que logiquement j'allais être en level 1. J'ai vu plusieurs cas sur toute mon année en Corée dans lesquels il y avait des personnes mises en level 1 ou en level 2 ou peu importe qui au bout de la première ou la deuxième journée se rendaient compte que soit c'était trop difficile pour elles ou soit c'était trop facile pour elles et que après avoir parlé avec leur professeur, repasser un test d'aptitude une semaine après la rentrée pour être mis dans un niveau qui leur correspondait un petit peu plus, donc niveau 3, niveau 4, peu importe selon votre niveau. Donc que se passe-t-il lors de votre rentrée dans l'Institut de langue? Donc premièrement, vous allez devoir participer à la journée d'orientation. Donc en fait la journée d'orientation, c'est vraiment pas obligé d'y aller, c'est vraiment très ennuyant. Je l'ai faite, elle se déroule 1 ou 2 jours avant votre rentrée officielle. Donc moi ma toute première rentrée c'était le 3 septembre 2018. Oui 2018. Et du coup la pré-rentrée c'était... non, ma rentrée c'était le 5 septembre pardon, et ma pré-rentrée c'était le 3 septembre. Donc vraiment le lendemain de mon arrivée en Corée. J'y suis allée parce que voilà, c'était la première fois que j'intégrais une université coréenne et que j'avais envie de savoir vraiment s'il y avait des trucs importants à connaître avant la rentrée, si voilà, c'était vraiment très important d'y aller. Mais clairement, il n'est pas du tout obligé d'y aller. Je sais qu'il y a énormément de monde qui n'y va pas. La seule chose intéressante ce jour-là, clairement, c'est que vous allez rencontrer les pions et 1 ou 2 profs et que vous allez également recevoir votre carte étudiante du coup de l'université dans laquelle vous allez être. Donc voilà à quoi ressemble une carte étudiante coréenne. Donc je cache ma tête et mon nom parce que j'ai pas trop envie qu'on sache mon nom complet et qu'on voie ma tête. Mais voilà, elle ressemble à ça. Donc c'est une carte étudiante complètement basique avec votre nom, votre nationalité, numéro de passeport. Enfin voilà quoi, c'est une carte basique. Donc comment se déroule une journée typique dans un institut de langue coréenne? Donc vous allez avoir environ 4 heures de cours par jour, mais c'est 4 heures intensives, du coup voilà, sans vous arrêter, logique. Et vous allez avoir 4 matières différentes avec 3 profs différents. Donc ça c'est pour mon établissement. Donc peut-être que dans certains établissements il y a 4 profs pour 4 matières, mais moi j'avais 3 profs pour 4 matières. Donc la première c'est Seuggi. Donc Seuggi c'est tout ce qui est de l'écrit. Donc pendant 1 heure vous allez avoir avec votre prof de Seuggi. Vous allez faire de l'écrit, beaucoup d'écrit, beaucoup de compréhension écrite. Ensuite vous allez avoir 2 heures avec votre prof principal qui sera la prof de Malagi. Et du coup voilà, vous allez avoir Malagi, c'est tout ce qui est parler. C'est parler, vous allez faire beaucoup de jeux de rôle, vous allez principalement parler, vous allez très peu écrire. Clairement pendant 2 heures ça va être que des jeux de rôle, poser des questions, répondre à des questions, regarder des vidéos, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup d'oral pendant 2 heures, donc Malagi. Et enfin, troisième et dernière prof, ça va être votre prof de Teutgi qui est une prof d'écoute, voilà, d'écoute. Vous allez, compréhension auditive, enfin, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais voilà, vous allez faire beaucoup d'écoute, il y aura beaucoup d'audio à écouter et devoir faire la compréhension, voilà quoi, comme quand vous faites la compréhension en anglais où vous devez écouter des audios, etc. Ça va être beaucoup de ça. Donc les profs sont-ils gentils? Comment ça se déroule? Comment ça se passe, la relation prof-élève? Les profs sont adorables, clairement. C'est des crèmes. Vous n'allez jamais, je pense, rencontrer dans votre vie des profs plus gentils qu'eux. Ils sont énormément dévoués à leur métier. Je trouve qu'il y a vraiment une relation avec ces profs qui est exceptionnelle. Moi je me rappelle que j'avais toujours des profs extrêmement gentils avec qui le lien se crée très facilement, avec qui on allait en sortie scolaire, avec qui on allait manger le soir des fois. Enfin vraiment c'était extraordinaire cette relation qu'on avait avec les profs. Maintenant on va parler un petit peu des clubs que vous pouvez intégrer si vous faites partie d'une université coréenne et plus précisément d'un apprentissage de la langue coréenne. Vous allez pouvoir intégrer le club de K-pop, de danse K-pop et le club de chant K-pop. Donc tout simplement pour ce faire, voilà, votre prof va vous indiquer où vous inscrire et vous allez tout simplement vous inscrire si vous voulez. C'est complètement gratuit et à la fin du semestre vous allez, grâce à ces clubs, du coup soit de chant, soit de danse, pouvoir faire une performance avec le groupe dans lequel vous avez
été. Donc si vous avez été dans un club de danse K-pop et que vous avez fait par exemple une chanson de Twice, vous allez danser du Twice le jour de la graduation devant tout le monde en fait, devant tous les niveaux, toutes les classes. Donc ça peut être assez sympa, j'ai plein d'amis qui l'ont fait. J'ai également une amie qui avait intégré le club de danse de l'université, donc qui n'est pas le club de K-pop, qui est le club de danse de l'université, donc le club officiel de danse de Sogang University, et elle avait eu la chance de danser à la fin de l'année, du coup au mois de mai-juin, devant toute l'université pour le festival de Sogang University, parce que si vous le savez, si vous connaissez un petit peu, chaque université tout au long de l'année a des festivals où elles invitent des K-pop idols, des idoles de hip-hop, enfin voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire, et où vous pouvez vous faire votre performance devant toute l'université. Elle avait, elle, du coup, intégré ce club-là qui est plus compliqué à intégrer, vous devez passer une audition. Contrairement au club de K-pop, le club de danse normal, vous devez passer une audition, donc c'est assez compliqué pour l'intégrer. Mais voilà. Du coup, comme dans toute université et comme dans toute filière que vous allez prendre, vous allez avoir un mid-term qui va se dérouler en général sur 2 jours. Donc moi, mon université, c'était sur 2 jours. Je connais des universités qui les ont sur 3 jours. Donc les matières que vous allez effectuer en mid-term seront Seuggi, Malagi, Ilkideki et également un oral en face de votre prof. Honnêtement, l'apprentissage de la langue coréenne en Corée, c'est pas compliqué du moment où vraiment vous vous y mettez à 100% et que vous apprenez. En général, il y a très peu de personnes qui ne réussissent pas, à part si vraiment, voilà, il y a des gens qui ont du mal avec les langues. Mais sinon c'est assez compliqué et il n'y a vraiment jamais de problème, les profs sont toujours très sympas. Une fois que le stress des midterms est terminé, vous allez avoir la fameuse sortie, la fameuse activité du semestre. Donc il faut savoir qu'il y a 4 semestres, donc le semestre d'automne, le semestre d'hiver, le semestre de printemps et le semestre d'été. Donc 4 semestres et chaque semestre, dépendamment de quel niveau vous allez être, vous allez participer à une activité. Moi, au level 1, j'ai participé à l'activité qui m'a le plus plu, c'était extraordinaire, c'était le Food Festival de l'université. Donc le Food Festival, il y avait 2 classes qui y participaient, donc il y avait les classes de level 1 et les classes de level 2, donc ça se passe en général au semestre d'automne. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le Food Festival, je vous mets mon vlog où voilà, j'ai participé au Food Festival juste ici. Donc en 2-3 mots, tout simplement, dans une classe, on demande de préparer 2 plats différents, donc des plats du pays d'une des personnes dans la classe. Donc moi par exemple, j'étais une des seules européenne de ma classe, donc il m'avait demandé écoute, vas-y, fais un plat de ton pays, et également une des personnes qui était, je crois, une personne des Philippines avait fait un plat du coup des Philippines, et moi j'avais fait des crêpes. Mais voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ce vlog ici. Une fois le fun des activités terminé, le semestre va passer assez rapidement et vous allez enfin arriver au final exam. Donc le final exam, rien de compliqué, vraiment, c'est tout ce que vous avez appris, le long du semestre qui voilà, est mis dans un examen final que vous allez devoir évidemment passer. Pour réussir votre final exam, vous devez avoir 80 points sur 100 dans chaque matière, enfin je crois, 80 ou 70 points sur 100 dans chaque matière, ce qui est totalement faisable. Et enfin, une fois que vous avez fini le final exam, donc tout va très vite se passer, le lendemain de vos final exam, vous allez directement avoir vos notes. Donc vos notes, vos profs vous expliqueront comment aller les voir, mais en général ça se passe sur le site de l'université. Et dès le lendemain, voilà, quand vous avez eu vos notes, vous allez avoir la graduation day. Donc il faut savoir que si vous apprenez le coréen en Corée dans une université, vous allez avoir une graduation day à la fin de chaque semestre et non pas à la fin de chaque année comme les personnes qui font une vraie filière, si je peux dire ça comme ça. Vous allez avoir un graduation day vraiment à la fin de chaque semestre. Donc encore une fois, j'ai vlogué un petit peu le graduation day. Vous allez voir ici comment ça se passe. Mais en gros, le graduation day, ça se passe sur une matinée et vous allez avoir les élèves du niveau 6 qui vont passer chacun leur tour et qui vont recevoir leur petit diplôme qui va expliquer, qui va dire voilà, j'ai graduate Sogang, tout va bien, peace and love, bref.
et vous allez avoir des performances des chanteurs et des danseurs qui vont intégrer les clubs K-pop. Et voilà, vous allez avoir quelques mots des profs, des étudiants, et en général ça se finit au bout de 3 heures à peu près. Et à la fin des graduation days, ce qui se passe en général, c'est que vous allez souvent aller manger avec votre classe, vos profs, enfin c'est très très convivial, et vous allez bien vous bourrer la gueule le soir même aussi, évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe. Est-ce que je recommande d'aller apprendre le coréen en Corée? Évidemment, je recommande à 100%, même si ça a un coût. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette vidéo du coup, parce que voilà, j'en parle dans une vidéo précédente où j'explique comment intégrer une université en Corée. Mais c'est vrai que c'est cher, mais je recommande énormément parce que ça permet d'être imprégné complètement dans la culture coréenne. Les profs sont évidemment des natifs coréens, donc vous n'allez jamais avoir de problème à ce niveau-là. Et même si vos camarades de classe ne seront pas coréens, évidemment vous allez avoir des camarades de classe venant d'Europe, d'Amérique, d'Asie, de partout dans le monde, vous allez honnêtement parler avec eux que en coréen, même si ces personnes parlent en anglais. Nous on s'est surpris à se parler uniquement en coréen, ce qui vous aide vraiment à développer vos capacités, mais très 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 rapidement. Moi, il faut savoir que j'ai quand même pas mal de mal en langue, à l'apprentissage des langues, et c'est vrai que j'ai appris très 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 vite, et ce qui est très choquant d'ailleurs. Et voilà, vraiment je recommande à 100% d'aller dans une université en Corée pour apprendre le coréen. Et évidemment, les seuls trucs requis, c'est d'avoir 18 ans et d'avoir le bac, et évidemment d'avoir les finances nécessaires, mais encore une fois voilà, j'en parle dans des vidéos précédentes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai bien décrit comment un semestre se passe. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo ici où j'explique comment vous inscrire dans une université, dans un institut de langue, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me les poser sur Instagram ou Twitter. Je vous laisse mes identifiants ici et également en barre d'infos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié dès la prochaine fois que je vais poster une vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.